Et pour l'instant, c'est plutôt calme. On revient de quelques échauffements pour préparer les prochaines épreuves à 8 minutes du départ. Et position donc de grand favori pour le numéro 1, Exclusive Lane. À l'image ici, le numéro 13, Boko Gnagno, qui est un outsider à 44 contre 1 pour l'entraînement d'Émile Gou, qui va découvrir ce fils de Coltec Jet à l'hippodrome de Marseille-Vivo. Au 25 mètres, ça paraît très dur par rapport à ses dernières performances. On a vu 6e à Nîmes sur l'herbe, disqualifié à Borely plusieurs reprises. Petite 8e place aussi sur l'hippodrome de Borely en 1,16,3. Allez, deux entrées en piste. On a le numéro 12, Brutus du Reynard. Je disais que ce Brutus du Reynard adore l'hippodrome de Vivo. Sur ce parcours, il a couru 4 fois pour 3 podiums. En plus, on l'avait vu lors de son avant-dernière sortie terminer 2e de Beauvon d'Avinière dans un joli style, en rendant la distance sur ce tracé. Derrière, à Lyon-Paris, il est 8e, mais c'était un parcours de vitesse, donc il faut plutôt effacer cette dernière performance. Et puis je disais également que Jean Hérose avait un joli coefficient de réussite sur cet hippodrome de Vivo depuis le début de l'année. 15 courses pour lui en tant qu'entraîneur, 4 victoires, 4 places. Donc voilà, Brutus du Reynard à la cote qui descend de 19 à 13 €, un rôle à jouer pour les 4 premières places. Le numéro 10, c'est Solista Daisy, entraîné par Mauro Baroncini, un fils de Daguerreopéra qu'on a déjà vu en France. Il s'est classé 2e sur les 3000 mètres de la piste sélective donc de Borely en 1,17,5. Donc il n'y a pas de souci pour la distance de 2600 mètres aujourd'hui. À Milan, la dernière fois, un peu déçu quand même, en étant 6e sur le mile le 1er novembre dernier pour sa performance récente. Mais là, on fait le déplacement d'Italie. Il a la distance dans les jambes, donc attention. On va maintenant retrouver Joe Corbani avec vous, c'est le favori. Oui, qui rentre en piste, effectivement, c'est le favori. Alors, c'est vrai que vous faites un long déplacement, on imagine, avec de grosses ambitions. Au moment, le cheval est bien, mais oui, il n'est pas très souple. Peut-être le voyage un peu, mais au moment, on a, je pense, un premier ou deuxième chance, je pense. D'accord, quand vous dites pas très bien, c'est vraiment pas bien ou bon, du coup, ça vous met dans un léger doute? Non, c'est pas vraiment, mais avant, il est un peu plus souple. On va voir, je pense que ça va aller. Que pouvez-vous conseiller aux parieurs là, qui lui font grandement confiance? Pour le moment, on vient ici pour prendre un grand chèque. Bon, on va le suivre à l'échauffement au Canter, merci. On va regarder le Canter avec attention de ce favori à cote d'égalité Exclusive Lane. Je garde la main. Et allez-y Olivier pour les infos. Oui, Sébastien, juste pour effectivement souligner aux téléspectateurs qu'un autre Belge est confiant, c'est Gert Lanou avec Best of Morchi. L'engagement est très favorable, c'est un engagement qu'il a repéré de longue date. Le cheval est en forme, c'est un bon gaucher, donc il devrait logiquement lutter pour les premières places. Alors il m'a cité un Exclusive Lane, il pense vraiment que la Belgique peut faire fort dans cette épreuve. Et puis dans cette course européenne, il y a également l'Italie avec le numéro 10, Solista Daisy. Alors je ne me suis pas non plus étalé en longueur avec sa partenaire Michael Araka, mais elle m'a dit que pour une place, c'était une possibilité malgré de grandement de distance. La cote est de méfiance 12 €. Biezelo Orange ici entre en piste. Bon, il n'est plus à son niveau, Biezelo Orange. Il adore ce parcours. C'est 4 sur 5 dans les 4 premiers. Il est pieds nus, mais court approché à 5 jours. Cote énorme, 50 €. À l'arrivée provisoire au Chili, 15, 6, As, 9 et 7. Et on retrouve le numéro 1, le favori, mais Exclusive Lane pour l'instant. On va tranquillement. Encore de Canter appuyé, 2 € égalité. On joue aussi le numéro 6, Bella Aventura, pour l'entraînement et la drive de Junior Gelpa. Une jument qui reste sur 2 contre-performances, mais qui sera déférée des 4 pieds aujourd'hui. Elle est meilleure comme ça. C'est tout ou rien quand même. Même en étant pieds nus, c'est pas un coup sûr. Elle peut se montrer fautive. Au deuxième poteau, on a parlé de l'Italien Solista Daisy, de Brutus du Reynard, le numéro 12. Et puis peut-être pour une grosse cote, le numéro 15, Best of Champ-Lucy, sur la victoire de Vincennes. Le 6 octobre, il est déféré les 4 pieds.
Il y a une grosse cote, hein. Il y a 50 contre 1. Il est capable de s'immiscer dans le multi quand même. C'est au monté que Best of Champ-le-Cy. Oui, mais à l'athlé, on l'a vu faire des choses aussi. C'est vrai que au triathlé, ouais, ça remonte, mais bon, pourquoi pas. On imagine que l'entourage, l'entraîneur Claude Maté profite de cet engagement au plafond des gains pour le déférer des 4 pieds. Alors après, face aux principaux favoris, Exclusive Lane, on a peu parlé également de Bellaventura, mais ça semble être aussi une possibilité, déférer des 4 pieds. Best of Morchis qui est en forme. Bah, au 25 mètres, Seb, on va quand même sortir le grand jeu pour rivaliser avec les favoris du premier poteau. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais si les chevaux du premier échelon font leur course, ça va être difficile quand même de rendre la distance. Bah, je pense que si Exclusive Lane, le numéro 1, fait sa course de Cagnes entre temps moins de 16 sur les 2009, ça va suffire aujourd'hui largement sur les 2006. Et derrière, je vois bien le numéro 12 par contre venir. La cote descend, elle a même fondu. On l'a vu, le Canter s'est bien passé de 19 à 8,50 € pour Brutus du Reynard. As 12. D'autres Canters, le 3, baisse des Andiers, 59 €. Une petite 5e place sur les 3000 mètres de Borelli pour son dernier classement. Assez loin quand même. Et puis derrière, Best of Morchi. On rappelle la confiance de Gert Lanou. 11 €. Qui reste sur une victoire à Mokanchi. C'était il y a 9 jours. Bon, sans marge, le succès ce jour-là, une 18-9. Face à Versailles et Bistro. Il n'a pas gagné non plus de 20 mètres. Mais il s'est montré courageux pour s'imposer. Et il va découvrir le parcours de Vivo. Banzai de Tizé, nouveau pensionnaire de Yonnaret. Il le défère des postérieurs, il l'a confié à Bertrand Ruet, pas revu depuis le 5 octobre, mais l'engagement est tentant évidemment au premier poteau. On recule à 42 000 € et à 41 175 €. Et la cote est grosse, 69 contre 1 pour Banzai de Tizé. Bon, on n'a pas vu un Canter poussé d'Exclusive Lane, Olivier. Je ne sais pas si vous avez vu hors caméra quelque chose. Non, non plus. Non plus, mais bon. On a une Bella Aventura appliquée sur la fin de Canter, là, avec Junior Galpa. Fille d'opium, ce numéro 6, Bella Aventura. 1,90 € pour Exclusive Lane. Et derrière, au 25 mètres, Brutus du Reynard à 8,40 €. Opposant direct au concurrent belge. Et sa prise sur le numéro 6, ça a clignoté. Bella Aventura après ce joli Canter. Capable de tout ou rien en étant pieds nus. Mais elle avait l'air décidée sur son Canter. 15 secondes. On a entendu le starter. Et le favori va partir côté corde. Et faux départ. Faux départ, on a levé le drapeau. On avance au premier poteau avec le numéro 10, Solista Desi, l'italien. Et le 4 devant. Donc le 4, Basic Idef. Et le 10 au second poteau, 2 fautifs. On était largement en avance. Le fils de Daguerre Rapide avec Michela Racca. Alors le faux départ est pour le numéro 4, DKR devant et mademoiselle Madame Racca derrière. Non, vous sortez, vous êtes beaucoup trop près.
Bon, Exclusive Lane, c'était lancé quand même franchement. Au niveau des allures, ça se passait bien pour le favori. Il est parti côté corde avec Bepito, le numéro 2. Un extrême outsider de Gérard Payet à 128 contre 1. Bon, là, il y en a un peu dans tous les sens. Faux départ au premier poteau pour le 4, Basic IDF. Et pour Solista Daisy au second poteau. Et il y a eu une sacrée baisse, hein, Seb, sur Brutus du Reynard, le numéro 12. Ah, ça a fondu, hein. Juste après le canter. Le petit frère de Verano du Reynard. Allez, on suit le favori, ça se passe bien pour le numéro 1, Exclusive Lane. Le 4 est au galop, Basic IDF dans les premiers mètres de course. Là, c'est donc au commandement Exclusive Lane. À son extérieur, le numéro 7, Best of Morchi. En troisième position, le numéro 3, Bess des Andiers côté corde. À l'extérieur, le numéro 5, Banzai de Maune. Avec à son intérieur, le numéro 8, Banzai de Tizé. On a disqualifié le numéro 4, Basic IDF. Avec en tête maintenant la Belgique, le numéro 7, Best of Morchi dans son dos, le numéro 1, Exclusive Lane. En troisième position, le numéro 5, c'est Banzai de Maune avec David Siné qui vient à l'extérieur. La quatrième place est pour le numéro 3, Bess des Andiers, devant le numéro 8, Banzai de Tizé. Bella Aventura vient en 5-6e position maintenant devant le numéro 15, Best of Champ-le-Suif, faute du numéro 5, Banzai de Maune. Ah, il est très délicat ce numéro 5 et Banzai de Maune, remis peut-être par David Signé, qui a essayé de relancer la machine. Le tournant avec le numéro 7, Best of Morchi. Deuxième place pour le numéro 1, Exclusive Lane. Avec le numéro 5 qui tente maintenant de se relancer en troisième épaisseur, c'est Banzai de Maune. Côté corde, on note le numéro 3, Best des Andiers. À l'extérieur, le numéro 6, Bella Ventura. Avec dans son siège le numéro 15, Best of Champ-le-Sy. Et dans son dos, le numéro 14, bien allé avec Romuald Maurice. Dernière position pour le numéro 9, Be Happy. Banzai de Maune maintenant qui lance la course dans cette ligne d'en face avec le numéro 7 côté corde qui répond Best of Morchi. Le favori est troisième, le numéro 1 Exclusive Lane. On note une cassure et on retrouve le numéro 3 Best des Andiers devant le 6 Bella Aventura et le numéro 15 Best of Champ-le-Sy. On a disqualifié pour aller au numéro 5 Banzai de Maune. Et le 7 est seul en tête, Best of Morchi qui a accéléré dans la ligne d'en face. On va essayer de le faire respirer maintenant avec Gert Lanou, son partenaire. Dans son sillage, le numéro 1, Exclusive Lane. À l'extérieur, le numéro 6, c'est Bella Aventura qui est troisième. La quatrième place, c'est pour Bess des Andiers, le numéro 3. À son extérieur, le numéro 15, Best of Champ-le-Sy. Dans son dos, le 14, bien allé. Un bon parcours, de même que Brutus du Reynard, le numéro 12, qui patiente à mi-peloton avec le numéro 8 qui est côté corde, Banzai de Tizé. Gros plan ici sur bien allé. Avec Romuald Maurice, le numéro 14, qui est 6-7e. Pour aborder l'avant-dernier tournant, le numéro 7, Best of Morchi, en tête depuis un petit moment maintenant avec à son extérieur le numéro 6, Bella Aventura. La troisième place est pour Exclusive Lane, le numéro 1, avec en quatrième position le numéro 15, Best of Champ-le-Sy. La cinquième place est pour le numéro 3, Bess des Andiers. Ligne d'en face, et on tente d'attaquer maintenant. On a fait mine de sortir avec Jean Hurose, avec le numéro 12, Brutus de Reynard, et c'est Romuald Maurice qui est sorti en troisième épaisseur avec le numéro 14, bien allé. En tête, le 7, Best of Morchi. La deuxième place est pour Bella Aventura, avec en troisième position Exclusive Lane, le favori, bien allé, qui vient donc à l'extérieur maintenant, le numéro 14, devant le 15, Best of Champ-le-Suif, Brutus du Reynard, qui tente de le suivre, mais il va vite. Le numéro 14, bien allé, est maintenant en deuxième position. Le tournant final, Best of Morchi, bien allé ensemble. La troisième place est pour Exclusive Lane, le numéro 1. Faute du numéro 6, Bella Aventura. Côté corde, c'est le numéro 3, Bess des Andiers et Best of Champ-le-Sy qui a tenté de bien terminer en pleine piste. Ligne droite finale maintenant, Romuald Maurice qui a pris la meilleure avec le numéro 14, c'est bien allé. Mais maintenant le favori qui est lancé par Joe Corbani, c'est Exclusive Lane à 200 mètres du poteau. À l'extérieur, le numéro 15, Best of Champ-le-Sy pour les places. Bien allé face à Exclusive Lane qui vient maintenant, pleine piste qui grignote, mètre après mètre. Exclusive Lane qui va s'imposer sur le poteau. Joe Corbani, deuxième place pour le 14, bien allé, troisième place pour le numéro 15, Best of Champ-le-Sy. La quatrième place est pour le Transalpin, Solista Daisy, le numéro 10. La victoire du favori Las Exclusive Lane associé à Joe Corbani, malgré une belle lutte. Il a fallu batailler pour devancer bien aller le numéro 14 qui a lancé la course de loin avec Romuald Maurice. On a vu ensuite Best of Champ-le-Sy, le numéro 15, prendre la troisième place. À une belle cote d'ailleurs, plus de 50 contre 1. Et c'est ensuite le numéro 10, Solista Daisy, qui se classe quatrième. Quatrième place pour le Transalpin, un succès belge dans cette quatrième épreuve, Exclusive Lane, qui a eu un bon parcours derrière Best of Morchi.
Et ensuite, il a pu trouver l'ouverture et s'imposer. Bien Aller qui se rachète sur cette longue distance, qui a fait un bel effort. Best of Champ aussi, il avait une grosse cote, mais c'était vraiment une possibilité pour le multi. Ce numéro 15 avec Steve Stefano. Je suis un peu déçu par Brutus du Reynard, le numéro 12, qui a tenté de suivre Bien Aller. Et le concurrent transalpin est quatrième et répète sa performance de Bourg. Merci Sébastien Olivier. Donc Exclusive Lane, qui était le favori, n'a pas déçu ses nombreux supporters dans cette course. As 14.